Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Cette phrase, immortalisée dans la prière de la sérénité, reflète l'une des bases les plus importantes du stoïcisme, la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Que signifie cela en pratique? Souvent, nous nous épuisons à vouloir contrôler l'incontrôlable. Nous voulons que le temps change, que les gens nous traitent différemment ou que les résultats de nos efforts soient exactement comme prévu. Quand cela n'arrive pas, nous ressentons de la frustration, de l'anxiété, souvent du désespoir. Les stoïciens, tels qu'Épictète, Marc Aurèle et Sénèque, nous enseignent qu'une grande partie de notre souffrance vient de cette confusion en ces deux sphères, ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Selon Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Ainsi, la première étape est d'apprendre à différencier ces deux choses. Ce qui est sous notre contrôle inclut nos pensées, nos choix, nos actions. Rien de plus. Cela semble simple, mais il est étonnant de voir à quel point nous nous égarons chaque jour. En nous concentrant sur ce que nous pouvons faire, nous allégeons un poids immense. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez à leurs opinions. Vous ne pouvez pas empêcher qu'un défi survienne, mais vous pouvez choisir comment l'affronter. Ce qui n'est pas sous notre contrôle en revanche, nous n'avons aucun contrôle sur. Les actions et opinions des autres. Le temps, la circulation ou les situations externes. Le passé et le futur. Si vous dépensez de l'énergie à essayer de changer ces choses, vous ne ferez que vous fatiguer inutilement. Imaginez que vous naviguez sur un bateau, vous pouvez ajuster les voiles, mais vous ne pouvez pas contrôler le vent. Apprendre à naviguer avec le vent qui se présente est la clé. Pratiquer le contrôle et l'acceptation, voici quelques pratiques stoïciennes que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Posez-vous toujours la question, est-ce que cela est sous mon contrôle? Avant de réagir à toute situation, posez-vous cette question. Si la réponse est non, acceptez et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Réfléchissez à vos pensées. Quand quelque chose vous perturbe, demandez-vous, suis-je concentré sur le fait ou sur mon jugement à son sujet? Souvent, notre souffrance vient de la façon dont nous interprétons les choses. Pratiquez le détachement. Souvenez-vous que les choses externes sont éphémères. Le travail, les biens matériels, même les relations. Tout est en constante évolution. Embrassez l'impermanence avec courage. Cultivez la gratitude. Concentrez-vous sur ce que vous avez et non sur ce qui manque. Les stoïciens suggèrent d'imaginer la vie sans ce que vous valorisez pour augmenter votre gratitude. Souvenez-vous du memento mori. Penser à la finitude de la vie n'est pas être pessimiste, mais une invitation à valoriser chaque instant. Après tout, la seule chose garantie est le présent. Un appel au courage d'accepter ce qui ne peut pas être changé n'est ni se résigner ni abandonner. Au contraire, c'est un acte de courage et de sagesse. Cela signifie que vous dirigez votre énergie vers ce qui peut vraiment faire une différence. Vous vous libérez d'un poids inutile et trouvez la paix au milieu du chaos. Quand vous acceptez pleinement cette philosophie, vous vous rendez compte que les défis sont moins effrayants. Vous serez émotionnellement prêt à affronter les adversités avec sérénité et décision. Conclusion, et si vous commenciez tout de suite, prenez un papier et écrivez 2 listes, l'une avec tout ce que vous pouvez contrôler et l'autre avec ce que vous ne pouvez pas. Ensuite, engagez-vous à vous concentrer uniquement sur ce qui est sous votre contrôle. Chaque petite action que vous entreprenez dans ce sens sera un pas vers une vie plus légère et significative. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez en conscience et vous trouverez la force. Souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes capable de transformer votre vie en redirigeant votre attention et en adoptant l'acceptation. Commencez aujourd'hui et constatez la différence que cela fera.